Oui, bonjour. Je veux vous présenter France IOI, qui est une ressource intéressante lorsque l'on veut apprendre à programmer. Et alors, France IOI, qu'est-ce que c'est? C'est un site France Informatique Olympiade Internationale. Voilà, c'est pas très compliqué. Nous allons là. Donc voilà, un site qui permet d'apprendre plusieurs langages, le C, le C++, le Python, un langage récent. Le C qui a beaucoup servi sous Linux, Unix exactement. Alors, bon, il y a ça c'est l'ancien, les anciennes pages, le site principal est là. Et donc, comme nous voyons bien, c'est quelque chose qui est destiné plutôt aux lycéens, des étudiants qui veulent se relever certains défis. Voilà, la programmation par bloc, ça se fait du CM1 à la terminale, lycée, voilà. Et donc, voilà, nous allons retourner sur l'ancien site dont nous sommes servis. On peut se connecter, c'est gratuit, s'inscrire, on est pas utilisateur et un passe. On se connecte. Alors l'intérêt d'être connecté, c'est que ces résultats sont enregistrés. Alors ensuite, donc on est bien, c'est parcours général, hein, on va peut-être pas dire ça. Alors, pour tout ça, tout le langage, c'est le même scénario. En l'an 2132, une planète habitée de la galaxie baptisée Algorea. 10 ans plus tard, vous êtes envoyé en mission sur cette planète dans le but d'établir un premier contact avec les habitants. Voilà, donc vous avez un robot avec vous qui vous fait les traductions, donc il faut savoir le programmer. Par exemple, tout ça on apprend quoi? Hello World. Voilà, c'est comment afficher un bonjour. Bonjour, comment dire, vous avez, c'est comment taper l'instruction. Il y a une partie qui sert à taper les morceaux de programme et l'autre qui vous donne le résultat. Donc là, il s'agit d'afficher bonjour. Ça affiche bonjour. Voilà, la syntaxe est à beaucoup respectée, sinon ça donne un résultat faux. Voilà. Et voilà. Voilà, par exemple, mettre un slash avec un point n, curieusement, ça fait aller à la ligne, c'est dans les guillemets. Voilà. Et donc, oui, alors je reprends sur France IOI. Quelque chose que nous avons vu avec toujours le programme C, c'est la précision de comment doivent être écrits les programmes informatiques. Voilà, je reprends. Quand on écrit un programme informatique, il faut être très rigoureux, car un simple caractère mal placé peut perturber l'ordinateur du robot. Si le format de votre code n'est pas bon, il ne va pas aller plus loin et va simplement vous indiquer que vous avez commis une erreur. Quand ça arrive, il faut d'abord tenter de comprendre le message d'erreur et ensuite relire attentivement la zone de code concernée, en particulier pour s'assurer qu'il ne manque pas de symboles tels qu'une parenthèse magnifiée. Voilà, un peu plus bas, vous les faire afficher par l'ordinateur bonjour, puis après passer la ligne, et oublier quoi, le point virgule. Le point virgule sert à dire que la ligne d'instruction est finie. Voilà. Et donc là, il y a un problème, il attendait un point virgule pour passer la suite, et il n'y a pas. Donc il bloque. Là, c'est les parenthèses. Il manque une parenthèse pour dire que ce qui est affiché et ce qui est affiché, ça va pas non plus. Puis bon, et voilà, ça s'appelle une syntaxe. Il y a aussi les instructions printf, là est reconnu par le langage, le compilateur du langage C. Si je mettais, moi je sais pas, print Z, marcherait pas du tout. Vous connaîtrez les instructions inconnues, bon, voilà, message d'erreur. Voilà, excusez-moi. Passons là. Voilà. Ici, j'ai oublié de mettre la guillemets ici pour dire que la chaîne de caractères, hein, dire c'est le programme informatique,
Les mots ne disent pas vraiment, ce sont des chaînes de caractères. Il faudra mettre une guillemets ici. Il renvoie donc le programme bloc, il renvoie tout de suite des messages d'erreur. Ici, voilà. Il a oublié les deux guillemets, tac tac tac, encore. Message d'erreur, et donc qui vous indique que le message, que le programme ne va pas marcher, ne va pas être compilé. Alors il faut être précis, ne rien oublier. Si l'on rencontre une erreur, on viendra à tout vérifier. Les messages décrivent très souvent la source exacte du problème en anglais. Il faut le lire et essayer de comprendre leur signification. Voilà, message d'erreur qui vous donnera aussi toujours le numéro de la ligne qui a causé de souci. Le numéro n'est pas toujours exact. L'ordinateur peut être dérangé qu'après votre erreur, il vous faudra donc souvent regarder l'emplacement indiqué. Voilà. Voilà. L'empilement de cylindre, c'est le robot qui doit faire un empilement. Il a une consigne pour dégager une grotte à laquelle est cachée une clé. C'est ce que les habitants de la planète lui ont dit. Donc il va falloir trouver une suite d'instructions. Déplacer 1, 3, donc mettre la 1 sur la 3, déplacer 1, 2, mettre ce qui est dessus sur la 2, etc. Suite d'instructions qui forment un petit algorithme. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on voit aussi avec l'empilement des cylindres, même des tours d'un œil, comme on appelle l'informatique, c'est qu'on ne met la règle de ne mettre jamais aucun cylindre sur un cylindre qui est plus petit. Donc, la place centrale va être primordiale, et ça doit se faire donc utiliser les 3 zones. Voilà, ça s'appelle un algorithme. Et un algorithme, il y a toujours une seule solution qui en le moindre nombre de coups, qui, quel que soit le nombre de cylindres, permet d'y arriver. Voilà. Alors l'algorithme doit être juste, mais pas de la même façon que la syntaxe. La syntaxe dans la précision dont on fait les lignes de programme. C'est ce sera comment le programme est compilé, c'est-à-dire traduit en langage machine, tandis que si l'algorithme, par contre, désigne l'action à mener pendant le but déterminé. Voilà.